Bonjour à toi. Je me rends compte aujourd'hui que nous sommes déjà près de 10 000 sur la chaîne. C'est une évolution vraiment notable. Parce qu'on a commencé, je me souviens encore de la période où il n'y avait que quelques dizaines de personnes qui regardaient les vidéos. Et je me rends compte que je ne me suis jamais réellement présenté sur cette chaîne. Tu me te demandes peut-être d'où je viens, qui je suis réellement, comment j'en suis arrivé là. Et pour ceux qui regardent les vidéos depuis longtemps, avec tout ce que j'ai déjà eu à présenter, certains d'entre vous se demandent peut-être comment est-ce qu'un jeune a pu réaliser tout ça et en combien de temps, comment il en est arrivé là. Bref, il y a pas mal de questions. D'ailleurs, j'en ai vu parfois dans les commentaires sur les différents réseaux. Et cette présentation-ci va répondre à différentes questions. Donc, je vais me livrer dans cette vidéo sans filtre, de façon vraiment transparente. Je vais te parler de mon parcours, de ce que je fais, de comment j'en suis arrivé là. Je vais commencer par parler d'où je viens. Je viens d'une famille agricole, on va dire dans le secteur de l'agriculture et l'élevage depuis toujours. Je suis né là-dedans. J'avais des parents qui faisaient de l'élevage de pondeuses, qui produisaient des œufs, qui produisaient aussi des poussins d'un jour. Et mon père était d'ailleurs l'un des premiers au Cameroun à produire des poussins d'un jour, il y a longtemps. Donc, c'est un secteur que je connais depuis l'enfance parce que j'ai baigné dedans et très tôt j'ai travaillé dedans d'ailleurs. Lorsque j'avais par exemple des périodes de vacances scolaires, j'allais travailler à la production de poussins d'un jour dans les fermes et c'est quelque chose qui m'a vraiment forgé et qui a développé aussi en moi un intérêt très fort pour le secteur. C'est pour ça que lorsque j'ai eu mon baccalauréat, un baccalauréat scientifique au Cameroun, j'ai décidé de continuer dans ce secteur-là. Je me suis formé là-dedans pour devenir ingénieur en agroalimentaire. Donc, au bout de mes années de formation, je suis devenu ingénieur en transformation alimentaire, c'est la spécialisation, donc transformation des aliments. Et à travers mon parcours, j'ai dû passer par plusieurs pays. Je me suis formé en France, aux États-Unis aussi. J'ai aussi fait la Hollande, l'Australie, parfois pour des études, parfois pour des stages. Donc, j'ai été dans divers pays. Ça m'a donné un parcours très varié. Et j'ai aussi travaillé dans des sociétés agroalimentaires en Europe, comme par exemple Nestlé. Et tout ça m'a donné une certaine expérience. Maintenant, pourquoi je suis rentré au Cameroun? Pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi, par exemple, de rester en Europe, comme le font la plupart de nos frères de la diaspora? Et pour ceux qui me suivent, d'ailleurs, je les salue. Nos frères de la diaspora, je sais qu'il y en a sur cette chaîne, je reçois souvent des messages et des appels de leur part. Pour ceux-là, pourquoi est-ce que je ne suis pas resté en Europe, comme beaucoup le font, et je suis plutôt rentré en Afrique? Eh bien, c'est parce que en Afrique, j'avais déjà une base, j'avais un projet. Et c'est ça d'ailleurs, qu'il faut retenir de cette vidéo. Je sais qu'en ce moment, le Back to Africa, c'est un thème très apprécié dans les communautés africaines, les communautés de la diaspora. Tout le monde veut rentrer, tout le monde veut créer quelque chose en Afrique. Mais on ne rentre pas en Afrique se balader, on ne rentre pas en Afrique se chercher juste comme ça au hasard. On rentre en Afrique pour un projet. Et c'est ce que j'ai fait parce que, comme j'ai dit précédemment, mes parents travaillaient déjà dans ce secteur et ils étaient concentrés plus sur la volaille. Mais pendant mes études, j'ai pu voir et apprécier certains modèles dans le secteur porcin dans d'autres pays. J'ai pu voir comment le secteur de l'élevage de porc est très développé dans certains pays, avec beaucoup de qualité, avec une production vraiment de qualité et en quantité également. J'ai pu voir comment c'est organisé, comment est-ce qu'ils travaillent, les races, l'alimentation et d'autres points aussi. Et tout ça m'a inspiré aussi et m'a donné envie de rentrer au Cameroun pour développer plutôt ce secteur, pour travailler sur ce secteur qui, je précise, au Cameroun est encore à un stade très embryonnaire. Lorsque je suis rentré au Cameroun, il y avait encore très peu de fermes porcines vraiment modernes. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, il n'y en a pas encore assez. Et c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup pour aider les éleveurs à moderniser leurs fermes et pour aider ceux qui se lancent aussi à créer des fermes porcines modernes parce qu'on en a besoin. Et c'est dans cette lancée-là, donc en étant intéressé par ce projet, que je suis rentré au Cameroun pour qu'en plus de l'activité volaille, l'activité familiale qui existait déjà, que je puisse aussi développer ce projet élevage de porc qui a plusieurs volets d'ailleurs, notamment la ferme d'engraissement que je te montre souvent dans les vidéos. Tu m'as souvent vu dans les vidéos marcher dans une ferme avec des porcs, parfois de très gros porcs. C'est la ferme d'engraissement. Et cette ferme-là, c'était vraiment l'un des projets pour lesquels je suis rentré au Cameroun. Mais pas que. On a aussi une maternité porcine. J'en ai déjà parlé. C'est aussi l'un des projets. Et également la production d'aliments et de concentrés localement au Cameroun. Je suis actuellement dans mon bureau, dans les locaux de Carrefour, et c'est aussi une société qui a vu le jour à travers ce retour que je fais au Cameroun. C'est une société qui me tient beaucoup à cœur parce que à travers cette structure-là,
j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau sur le marché du porc au Cameroun. Avant, par exemple, un éleveur de porc camerounais pouvait difficilement avoir des porcs de 100 kg en 8 mois ou 9 mois. C'était difficile. Mais aujourd'hui, on atteint des porcs de 100 kg en 5 mois grâce aux offres que j'ai mis sur le marché et j'en suis très fier. Parce que c'est le résultat de beaucoup de travail, de beaucoup d'essais, beaucoup de temps passé à formuler des aliments, à améliorer des formulations, à faire des tests pour parfaire ce qu'on produit. Et à travers tout ce travail-là, vraiment, lorsqu'on voit ensuite ce qu'on peut accomplir, lorsqu'on voit ce que ça donne réellement dans les élevages et à quel point ça change la vie de plusieurs éleveurs, on en est vraiment fiers. Et je suis fier aujourd'hui de dire que, suite à mon retour au Cameroun, après des années de travail sur cette marque et sur ces produits, Carrefour est aujourd'hui le leader en alimentation porcine au Cameroun et Carrefour apporte une contribution énorme à ce secteur. J'ai déjà fait des interviews sur cette chaîne avec des éleveurs, par exemple Monsieur Ouattara Bekili, qui est un gros éleveur au Cameroun et qui a pu témoigner du changement drastique que Carrefour a apporté dans son business. Et c'est pour ce genre de choses que je travaille, c'est pour ce genre de choses que je suis entré au Cameroun parce que je voulais avoir un impact dans un secteur que j'ai repéré avec certains besoins. Si tu apprécies les contenus de cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager également cette vidéo à tous ceux que ça pourra aider. Nous avons créé un e-book totalement gratuit dont tu peux retrouver le lien dans la description. Il va t'aider à savoir comment te lancer en élevage de porc en Afrique. Toi aussi, si tu veux entrer dans ton pays, si ça t'intéresse, je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Je reçois des messages dans ce sens, des personnes qui veulent lancer un business, qui pensent éventuellement sur le long terme à retourner dans leur pays pour encore plus s'imprégner, encore plus s'impliquer dans leur business. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent avoir un impact, mais avant de le faire, n'allez pas à tâtons. Soyez vraiment stratégique. Je ne suis pas parti de rien. Je ne vais pas te vendre du rêve. Je ne vais pas te dire que j'ai vendu des citrons au bord de la route et après je suis passé à un magasin de citrons et puis je suis passé ensuite à un entrepôt et puis j'ai fini par créer une usine. Non, je suis pas parti de zéro. Je me suis appuyé sur certains acquis qui existaient déjà et j'ai pu évoluer en rebondissant là-dessus. Et j'ai su comment exploiter ces acquis pour aller plus loin et proposer quelque chose d'encore plus intéressant aux différents marchés que j'ai repérés. Mais pour y arriver, il a fallu de la stratégie, il a fallu beaucoup de travail. Mais toi, quelle que soit ta situation, que tu parles de zéro ou pas, parce que je sais que parmi vous, certains aussi ont des parents, par exemple agriculteurs, qui ont des hectares de terre quelque part, qui cultivent du cacao, qui cultivent du manioc depuis toujours, qui sont peut-être partis faire leurs études en Europe, en Amérique du Nord, qui veulent retourner en Afrique. Vous pouvez vous appuyer dessus. Ce sont des acquis qu'il faut chercher comment faire pour aller plus loin. Je donne un exemple très banal. Vos parents, toi qui me regardes, tes parents peuvent avoir une plantation de manioc et toi, tu repères un besoin de tapioca et tu rentres dans ton pays, transformer le manioc en tapioca, industrialiser son activité et aller beaucoup plus loin dans la transformation, dans la distribution d'un produit dérivé de ce qu'il fait. Par exemple, ce sont des choses qui sont envisageables. Et pour toi qui vas de zéro, il te faut également de la stratégie. Il faut aller progressivement, il faut repérer une opportunité, il faut peaufiner un projet avec des professionnels et aller pas à pas. Si tu vas seul, tu vas te casser les mains. Vas-y avec des gens qui s'y connaissent et des points de repère. Moi, par exemple, je suis un point de repère au Cameroun pour plusieurs personnes qui veulent se lancer et qui ont besoin de personnes qui sont sur le terrain et qui sauront les guider et les conseiller. Donc, cherche des points de repère selon l'activité que tu veux lancer. Vas-y et vas-y pas à pas. Et un projet. Rentre pas pour te chercher dans le noir, mais rentre pour un projet qui est déjà défini, même s'il change par la suite, mais il doit être déjà défini. Tu dois avoir une idée déjà assez claire de ce que tu veux bien faire avant de rentrer dans ton pays. C'est la leçon que je peux te donner aujourd'hui, que je peux tirer de mon parcours et qui peut aussi te servir, éventuellement t'inspirer dans la suite de ton parcours aussi. Je suis très content de l'évolution de cette chaîne et tu es là, si tu es encore là à ce moment de la vidéo, je t'encourage à mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire aussi sous la vidéo. Nous allons publier encore plus de vidéos dans ce sens-ci pour t'aider à voir plus clair si tu as un projet dans l'élevage, parce que avoir un projet, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement de l'investissement, mais il faut aussi être inspiré par des personnes, par des confrères qui ont quelque chose à t'apporter. Je vais m'arrêter là et te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.